Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Ici c'est Dams Prono et comme d'habitude je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous avez plusieurs réseaux sociaux pour me suivre si vous le souhaitez. Vous avez tout dans la partie description. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une vidéo concernant la Ligue des Champions. On a enfin eu le tirage au sort, le vrai tirage au sort des huitièmes de finale Ligue des Champions. Suite à cette erreur, il y a eu beaucoup de choses qui se sont quand même passées, notamment le Real Madrid qui, à mon avis, va poursuivre l'UEFA au tribunal, parce que vous le savez, en tout cas pour ceux qui s'en souviennent pas, le Real Madrid est quand même dans une situation délicate avec la Super League qu'ils avaient créée. Finalement, ça s'est pas fait, mais c'est tout de même encore possible. Enfin bref, le Real Madrid, finalement, qui devait affronter Benfica, le club portugais, finalement, ils affronteront le PSG. Et là, c'est pas la même donne, puisque le PSG, c'est quand même les favoris pour cette rencontre. En tout cas, c'est ce que les books et les plusieurs sociétés de paris sportifs, ont, on va dire, dit, puisque ce sont, d'après les cotes, le PSG favori. On va en parler. En tout cas, juste pour dire, on va pas analyser du pourquoi, du comment. Ils se sont trompés l'UEFA. Pour moi, c'est tout simplement des andouilles, c'est stupide. Enfin, c'est la seule chose qu'on pourrait dire. Il n'y a rien à analyser. C'est quand même vraiment pas compliqué de réaliser un tirage au sort avec les premiers de poule et les deuxièmes de poule. Il n'y a pas notamment 80 équipes engagées. Il n'y en a plus que 16 puisque c'est les huitièmes de finale. Et est-ce qu'ils ont vraiment bien fait de refaire le tirage au sort? Moi, à mon avis, je pense que oui, au moins pour, ne pas dire ou expliquer le fait que c'est possible qu'il y ait eu un trucage. En tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, je pense qu'ils ont quand même bien fait d'avoir fait le tirage. Alors, pour les clubs français, est-ce que c'est mieux ou pas? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aussi le tirage de l'Europa League. Marseille, quand même, et voilà, assez chanceux par rapport à d'autres clubs. Enfin bref, mais là sur cette vidéo on va parler de la Ligue des Champions, et sur les 8 affiches, on va quand même vite fait les récapituler. Atlético face à Manchester United, déjà un gros match. Benfica face à Ajax Amsterdam. Chelsea Lille pour la deuxième fois. Et l'Inter face à Liverpool. Ensuite le PSG face au Real de Madrid. Et RB Salzbourg face au Bayern Munich, et ensuite Sporting de Portugal face à Manchester City, et enfin Villarreal face à la Juventus de Turin. Certes, c'est compliqué aujourd'hui de dire quelles équipes vont se qualifier pour les quarts de finale, mais j'aime bien donner au moins assez rapidement mon avis sur quelles équipes vont se qualifier. Je vais donner du moins les cotes qui sont actuelles. Bien sûr, elles peuvent bouger, elles peuvent fluctuer, ça c'est clair. Les cotes ne seront pas toujours les mêmes au fur et à mesure, je pense, des semaines, au vu justement des résultats de certaines équipes, surtout PSG Real, ça peut énormément bouger. Mais on va regarder les cotes qui sont actuelles, et je vais vous dire moi personnellement quelles équipes je pense qui vont se qualifier en quart de finale. Pour dire, juste comme ça pour info, c'est pas avant le 15 et le 16 février que vont se jouer les premiers matchs des huitièmes de finale, puisqu'il y en a d'autres qui joueront la semaine d'après, du coup 23 à 24 février, et les matchs retour seront au mois de mars. Cela veut dire qu'il y aura les quarts, les demi, et donc du coup les huitièmes de finale retour, tout sur un mois et demi à peine, entre mars et avril, puisque la finale est toujours à la fin du mois de mai ou début juin. Je ne sais pas d'ailleurs quand se jouera la finale, mais tout ça pour dire que le calendrier sera vraiment très chargé, en plus bien sûr des matchs de championnat, les matchs de coupe, etc. On va se concentrer sur la première, c'est l'Atlético Madrid face à Manchester United. L'Atlético est coté à 2,20, le nul à 3,25 et la victoire de Manchester à l'extérieur à 2,90. Honnêtement, ça va être très compliqué pour l'Atlético Madrid de se qualifier face à cette équipe de Manchester qui, en plus, possède Cristiano Ronaldo. Moi, honnêtement, je pense que l'Atlético a ses chances, mais au jour d'aujourd'hui, Manchester devrait passer, en sachant qu'avec leur nouvel entraîneur, ils ont largement le temps, d'ici mi-février, de trouver un nouveau système un peu plus efficace quand même qu'actuellement, parce qu'ils ont quand même pris des sacrés raclés en championnat. Donc pour moi, c'est quand même maintenant Manchester United qui devrait
se qualifier pour les quarts et ils sont cotés à 1,55, en tout cas leur qualification. Ensuite, c'est Benfica face à Ajax Amsterdam. Là aussi, on pourrait croire que Benfica a ses chances. Ils sont cotés à 3,50 en tout cas à domicile, 3,60 pour le nul et 1,85 pour l'Ajax en gagnant à l'extérieur. Franchement, là, je pense que l'Ajax aurait 99% de chances de se qualifier. Vous le connaissez maintenant, Sébastien Haller, le meilleur buteur de cette équipe d'Ajax, qui est vraiment incroyable. Moi, je pense sincèrement, encore plus qu'avec Manchester ou le PSG et le Real, l'Ajax Amsterdam aura de grandes difficultés à se qualifier si cet homme n'est vraiment pas présent, donc blessé ou suspendu, etc. pour ce match, parce que sans lui, ça peut devenir très compliqué, surtout s'ils perdent ou qu'ils font un match nul là-bas au Portugal. Donc qualification quand même de l'Ajax Amsterdam, c'est ce que je pense, c'est coté à 1,30, donc il faudra, je pense, combiner cela pour que ça fasse une belle cote. Ensuite, pas vraiment de suspense, Chelsea face à Lille. Là, honnêtement, j'ai même pas envie de donner les cotes. 1,28, Chelsea, c'est quand même très faible. Lille, ils sont vraiment plus que outsiders. Là, ça va être, je pense, très compliqué. Chelsea, non seulement ils sont favoris, mais ils ont quand même de sacrés joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Voilà, même s'ils sont, on va peut-être dire, pas en ballottage favorable, mais voilà, ils sont quand même largement favoris. Lille jouera le match retour à domicile. Certes, c'est important, mais honnêtement, face à Chelsea, voilà, pour moi, il n'y a pas match. C'est Chelsea qui passera coté à 1,15. Ensuite, c'est l'Inter de Milan, l'actuel numéro 1 d'Italie, champion d'Italie. En tout cas, ils sont pour l'instant premiers. Ils recevront Liverpool, coté à 3,40 pour l'Inter, 3,55 le nul et 1,90 Liverpool. Moi, honnêtement, je pense que l'Inter peut faire quelque chose à domicile, mais finiront par se faire éliminer justement par les Reds au match retour. Qualif de Liverpool coté à 1,20. Et ensuite, on part sur l'énorme match, vraiment le choc de ce huitième de finale qui aurait dû avoir lieu ou pas. Est-ce qu'il y aura encore un nouveau tirage au sort? Ça m'étonnerait. C'est le PSG face au Real Madrid. Là, c'est étonnant. Moi, je pensais sincèrement que le Real serait favori d'après les books. Et finalement, non. C'est bien le PSG, côté à 1,60. Ça a déjà bougé parce que c'était 1,50 quand j'ai regardé. C'est passé à 1,60 et le Real est coté à 2. Alors, beaucoup parieront sur le Real dès maintenant, puisque la cote, elle est belle. Et ils vont penser en plus qu'elle va chuter. Mais honnêtement, moi personnellement, je pense que ce sera le PSG qui va se qualifier. C'est pas pour rien s'ils sont favoris. Il y a quand même Kylian Mbappé et Lionel Messi, deux grands joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Vous me direz, mais le Real aussi, ils ont de très bons éléments comme Karim Benzema, Modric, Asensio, etc. Mais comme buteur, franchement, si on choisit, niveau buteur, je pense que le PSG a encore un peu plus d'avantages. Et même si le match retour sera à Madrid, moi honnêtement, je pense que le PSG se qualifiera parce que d'ici le mois de février, à mon avis, les Parisiens joueront un peu mieux et le Real ne sera pas forcément avec 10 victoires d'affilée comme ils le sont maintenant. Donc qualification du PSG coté à 1,60 et ça à mon avis, il vaudrait mieux le jouer en sec. Il reste encore 3 rencontres, c'est RB Salzbourg face au Bayern Munich. Là aussi, pas beaucoup de suspense. Pour moi, les Allemands devraient se qualifier. Ils sont cotés à 1,10 leur qualification. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Donc, qualification du Bayern de Munich. Ensuite, c'est le Sporting face à Manchester City. Est-ce qu'il y a vraiment match ou pas? C'est pareil. Manchester City est largement favori d'après les books. Mais là, vraiment, je ferai attention parce que Sporting, ça joue vraiment bien. Manchester City, on le sait, chaque année, ils nous font plus que peur, c'est qu'ils sont vraiment décevants, comme le PSG en scène européenne. Et à Sporting, le match ne sera pas forcément facile, donc méfiance. Si les Portugais remportent le match aller, il y aura quand même de l'enjeu au retour, c'est-à-dire que City aura beaucoup à faire. Donc méfiance sur ce match, mais je vois tout de même Manchester City se qualifier, même si ce sera à l'arrache peut-être, ou d'un but d'écart, on ne sait pas. Donc qualification de Manchester City côté à 1,07, c'est vraiment très très bas. Et pour la dernière rencontre, oui, cette fois-ci, pour une fois, je vais vous donner une surprise parce que je pense que c'est largement possible. C'est Villarreal qui est actuellement 13e de la Liga,
qui est en plus bien évidemment pas favori face à cette équipe de la Juve. Donc Villarreal-Juventus, vous l'aurez compris pour cette dernière affiche. La Juventus aussi ne va pas très bien, ils sont 6e et ils ont quand même pris une rouste face à Chelsea, c'est pas rien. Cristiano Ronaldo n'est plus là, il n'y a pas vraiment de leader maintenant chez la Juve. Villarreal, certes c'est très brouillon dans le jeu, mais franchement il y a du talent avec notamment Gérard Moreno, il peut sortir vraiment un énorme match. Et si Villarreal se qualifierait, ça serait vraiment grâce à une victoire à domicile. Je ne les vois pas aller gagner là-bas en Italie. Mais pour moi, ce sera la qualif de Villarreal, côté à 2,75. C'est vraiment le bon pronostic, je pense, à prendre sur ces huitièmes. Parce que c'est une belle cote, mais on le sait, la Juve, même si en Ligue des Champions, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vraiment leur carte en main au retour, à domicile, chez eux. Mais Villarreal, c'est une belle équipe et la Juve, c'est plus la même équipe qu'avant. Voilà, vous avez tous mes pronostics, du moins ce que je pense, mon opinion sur ces rencontres des huitièmes de finale des champions. Bien évidemment, on refera une vidéo, je referai une vidéo avec vraiment les pronostics et les paris placés au mois de février, à l'heure où les huitièmes de finale commenceront. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la prochaine.